Chapitre 38. Le meurtre du grand juge. Des hommes méchants deviennent juges sur les Néphites. Ils punissent les justes, mais pas les méchants. Néphi est triste de voir tant de méchanceté dans le peuple. Un jour, il est en train de prier sur une tour dans son jardin, en bordure d'une route qui conduit à la place du marché de Zara-Emla. Les passants entendent Néphi prier. Un grand groupe s'assemble en se demandant pourquoi Néphi est si triste. Lorsque Néphi voit les gens, il leur dit qu'il est triste à cause de leur méchanceté. Il leur dit de se repentir. Il les avertit en disant que s'ils ne se repentent pas, leurs ennemis prendront leur maison et leur ville, et que le Seigneur ne les aidera pas à combattre leurs ennemis. Néphi dit que les Néphites sont plus méchants que les Lamanites, parce que les commandements ont été enseignés aux Néphites, mais qu'ils n'y obéissent pas. Il dit que si les Néphites ne se repentent pas, ils seront détruits. Certains des juges méchants sont présents. Ils veulent que les gens punissent Néphi de parler contre eux et leurs lois. Certains sont d'accord avec les juges méchants. D'autres croient Néphi. Ils savent qu'il est prophète et qu'il dit la vérité. Néphi dit aux gens qu'ils se sont rebellés contre Dieu et qu'ils seront bientôt punis s'ils ne se repentent pas. Néphi dit aux gens d'aller trouver le grand juge. Il sera étendu dans son sang, assassiné par un frère qui veut son poste. 5 hommes de la foule se précipitent pour voir le grand juge. Ils ne croient pas que Néphi est prophète de Dieu. Lorsqu'ils voient Séhézoram, le grand juge, étendu dans son sang, ils tombent de peur sur le sol. Ils savent maintenant que Néphi est un prophète. Les serviteurs de Séhézoram avaient déjà trouvé le grand juge et avaient couru le dire au peuple. À leur retour, ils trouvent les 5 hommes étendus. Les gens pensent que les 5 hommes ont assassiné Séhézoram. Ils jettent les 5 hommes en prison et annoncent dans toute la ville que le grand juge a été tué et que les meurtriers sont en prison. Le lendemain, les gens vont là où le grand juge doit être enterré. Les juges qui étaient au jardin de Néphi demandent où sont les 5 hommes. Les juges demandent à voir les présumés meurtriers. Les présumés meurtriers sont les 5 hommes qui se sont précipités du jardin de Néphi chez le grand juge. Les 5 hommes disent qu'ils ont trouvé le grand juge étendu dans son sang, comme Néphi l'avait dit. Les juges accusent alors Néphi d'avoir envoyé quelqu'un pour assassiner Séhézoram. Sachant que Néphi est prophète, les 5 hommes se disputent avec les juges, mais ils ne veulent pas écouter. Ils font lier Néphi. Les juges offrent à Néphi de l'argent et la vie sauve s'il accepte de dire qu'il a manigancé de tuer le grand juge. Néphi dit aux juges de se repentir de leur méchanceté. Puis, il leur dit d'aller voir Séantoum, le frère de Séhézoram. Néphi leur dit de demander à Séantoum si Néphi et lui ont comploté de tuer Séhézoram. Néphi dit que Séantoum dira non. Les juges doivent alors demander à Séantoum s'il a tué son frère. Séantoum redira non, mais les juges trouveront du sang sur son vêtement. Néphi dit alors que Séantoum tremblera et deviendra pâle, et finira par confesser qu'il a tué son frère. Les juges vont chez Séantoum, et tout se passe comme Néphi l'a dit. Néphi et les 5 hommes sont libérés. Lorsque le peuple quitte Néphi, certains disent qu'il est prophète, d'autres qu'il est un dieu. Néphi rentre chez lui, encore attristé par leur méchanceté.